Merci Arcane. Ce que viennent de faire Riot Games et Fortiche, c'est tout simplement ce qu'on appelle une révolution. Dans le secteur de l'animation, Arcane se place d'ores et déjà comme l'une des grandes étapes de ces dernières années. Un immense coup de pied dans la fourmilière qui va très certainement avoir des répercussions sur de nombreux autres studios. Cette vidéo ne rentrera pas en profondeur dans l'histoire d'Arcane, mais elle devrait vous apprendre pas mal de trucs autour de la série. Et de toute façon, aujourd'hui j'ai envie de parler d'Arcane, donc je vais le faire. Vous êtes sur la chaîne de CEO, et aujourd'hui exceptionnellement je vais rester en voix off pour qu'on puisse d'autant plus profiter de la beauté d'Arcane. Avant de m'épancher sur les innombrables qualités d'Arcane, il faut d'abord bien réaliser l'alignement d'étoiles qui a permis à ce chef-d'œuvre de voir le jour. En simplifiant, pour arriver à mettre sur pied un projet comme Arcane, il faut principalement 3 ingrédients. Un univers riche, c'est mieux, du talent artistique, évidemment, et forcément de l'argent. Revenons en 2009. Quand les créateurs de League of Legends lancent leur jeu, l'univers qui va avec, c'est un peu le dernier de leurs soucis. Eux, leur but c'était surtout de créer un jeu d'équipe stratégique, amusant, un jeu qui marche quoi. Et à vrai dire, leur jeu va plutôt bien marcher. En fait, il va tellement bien marcher qu'arrivé en 2014, ils n'ont plus le choix. Leur jeu a pris tellement d'ampleur qu'il lui faut un univers à sa hauteur. Les histoires des personnages sont réécrites et l'univers s'étend sur tous les médias possibles. Des bandes dessinées aux jeux vidéo dérivés en passant par les clips musicaux, le monde de Runeterra se construit et il a beaucoup d'histoires à raconter. Et pour prendre le temps de raconter une bonne histoire, quoi de mieux qu'une série? Après tout, ça fait déjà plusieurs clips que les fans de LoL expriment en commentaire leur furieuse envie d'en voir plus que juste des jolies petites vidéos de 4 minutes. Ces magnifiques clips qui sont souvent le fruit du même studio, Fortiche. C'est grâce à un clip fait en 2012 que ce petit studio parisien a attiré l'œil de Christian Linke, le futur créateur d'Arcane. Dès l'année d'après, Fortiche collabore avec Riot pour le clip Get Jinxed. Et projet après projet, les liens entre Fortiche et Riot vont se resserrer. À tel point que quand l'idée de faire une série s'inscrivant dans l'univers de LoL se concrétise enfin, pour Riot c'est une évidence, on va confier ça à Fortiche. Alors on a l'univers, on a le talent, il ne reste donc plus qu'à fournir un seul ingrédient, et en 2015, quand le projet de série s'impose à Riot Games, l'argent c'est pas ce qui leur manque. On pourrait débattre sur le fait qu'un projet artistique réussi n'est pas nécessairement coûteux, mais dans le cas d'une grosse production d'animation, c'est une réalité, l'argent joue un rôle important sur la qualité du rendu final. Et c'est assez simple à comprendre, plus on prend le temps de bien faire les choses, plus il va falloir embaucher les artistes sur une longue période et ainsi le budget va forcément gonfler. En général, un studio demande à ses animateurs un rendement d'environ 8 secondes d'animation par jour par animateur. Pour Arcane, l'exigence de qualité a ralenti ce rendement à une demi-seconde d'animation par jour par animateur. On a pu voir passer que le coût total pour les 2 saisons d'Arcane s'élèverait à 250 millions de dollars en comprenant la partie marketing. Certaines sources affirment que c'est pas le vrai montant, bref, on doit pas être très loin de ça non plus. On peut se dire que c'est beaucoup puisque c'est un budget comparable à un film d'animation de grands studios américains, mais si on réfléchit, un film d'animation c'est jamais qu'1h30, 2 heures de contenu tout au plus. Alors que la série Arcane ça représente 12 heures et 19 minutes. C'est juste l'équivalent de 7 films en fait. Et c'est là qu'on réalise que ces potentiels 250 millions c'est les dollars les mieux investis possibles. C'est une somme mise au service de nombreux talents créatifs qui résultent en une œuvre aboutie, complexe, profonde et magnifique. Dans cet océan de production fade aux objectifs mercantiles à peine dissimulés, Arcane est une anomalie des plus réjouissantes. Alors oui, bien sûr, Arcane s'inscrit lui-même dans une certaine logique marketing visant à faire rentrer un maximum de gens dans l'écosystème Riot Games, mais cet aspect n'a clairement pas entravé la qualité proposée par l'œuvre. Et si on en parlait un peu de cette œuvre, tiens. Don't cry. You're perfect. Difficile de bien choisir ces mots pour décrire la beauté de cette série. Car oui, Arcane c'est beau, c'est original, c'est surprenant, c'est audacieux. En fait, c'est rare de sentir autant de liberté et de créativité dans un projet d'aussi grande ampleur. Le choix d'un rendu peinture 2D confère déjà un charme tout particulier à la série. C'est principalement ce choix qui fait que n'importe quel arrêt sur image sera esthétique. Mais une belle image ne serait pas suffisante sans une bonne réalisation, car si certains avaient encore des doutes, l'animation c'est bien du cinéma. Et dans Arcane, on sent tout le soin apporté au travail de la composition, du rythme, des lumières, de tout ce qui apparaît à l'écran en fait. On pourrait le répéter longtemps, mais Fortiche a tout fait pour rendre la série la plus qualitative possible. C'est pas juste chaque épisode qui est intéressant à analyser, mais c'est bien chaque scène, chaque plan, chaque micro-détail à l'intérieur même des plans. Cette vidéo par exemple s'intéresse aux props dans Arcane, c'est-à-dire les accessoires que les personnages utilisent. Et elle montre bien que même ces petits objets renferment une quantité inimaginable de détails. Des détails tous bien pensés et travaillés pour que ces objets soient à la fois beaux, fonctionnels et qu'ils participent à la crédibilité de l'univers. Cette vidéo-là tente d'expliquer le fonctionnement des runes et de l'hextech et prouve que ces écritures-là, en fait c'est pas des symboles gribouillés au hasard. Ils ont un sens et ont été méthodiquement placés ici pour une raison. Et l'abondance de vidéos traitant de seulement certaines scènes d'Arcane, seulement certains personnages nous montre la richesse absurde que renferment ces 18 épisodes. Du générique qui change une image, aux références clin d'œil à l'univers en passant par des indices subtils dans les dialogues. Echo, what's going on with that thing?
Give me a few seconds. On pourrait dire que la série mérite plusieurs visionnages, mais je pense que même en la regardant 3 ou 4 fois, on ne prendrait pas la mesure complète de tous les détails cachés. Ce qui rend ces images encore plus marquantes, c'est bien sûr les incroyables musiques qui les accompagnent. Elles-mêmes sont souvent chargées en émotions et se marient parfaitement aux scènes concernées. Si certaines ne sont là que pour rajouter une ambiance, d'autres donnent lieu à de véritables clips intégrés dans la série. Rappelez-vous que Fortiche crée principalement des clips à la base. Ils sont donc bien restés fidèles à leurs origines en se faisant vraiment plaisir sur l'animation de ces séquences qui sont d'une efficacité folle. Et j'ai pu voir passer que pour certains c'était too much, que trop d'effets de style ça pouvait devenir indigeste au visionnage. Mais bon, quand ton principal défaut c'est d'avoir trop de flow, je pense que tu t'en sors bien quand même. Mais cette direction artistique aux petits oignons ne serait qu'un bel emballage si Arcane n'était pas également une merveille d'écriture. Car oui, Arcane brille par son animation, mais aussi par son scénario. Un scénario qui, si on remonte à 2015, n'était à la base pas aussi abouti. Fortiche avait pris 1 an pour animer le pilote de la série et c'est en voyant la qualité proposée que les équipes de Riot Games ont compris qu'il fallait viser plus haut. Leurs premières ébauches scénaristiques n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils venaient de voir. Ils vont donc carrément mettre en pause la série et retravailler le scénario pendant presque 3 ans pour nous pondre à l'arrivée le chef-d'œuvre que l'on connaît aujourd'hui. Le scénario d'Arcane s'articule sur plusieurs trames parallèles qui convergent toutes vers une destination finale commune. Chacune de ces trames a des enjeux différents et aborde des thématiques variées. Parmi elles, on trouve bien sûr les inégalités sociales, la lutte des classes, les sacrifices nécessaires au progrès, mais également la perte d'un être cher et notre façon de réagir à ce genre d'événements tragiques. On remarque que c'est des thématiques finalement assez adultes. Le succès et la popularité d'Arcane montrent qu'il y a une forte demande d'animation mature là où ce médium est encore trop souvent considéré comme réservé aux enfants. En ne se posant pas vraiment de limite à montrer de la violence, de la drogue, du sexe, Arcane démontre qu'une série d'animation peut être prise autant au sérieux que n'importe quelle série. Pour ce scénario, il faut féliciter principalement Christian Linke et Alexis, les deux créateurs de la série, mais aussi Amanda Overton qui a grandement contribué à l'écriture des personnages notamment. Et parlons-en des personnages. Même si l'histoire est principalement centrée sur Vi et Jinx, la série déploie quand même une large galerie de personnages très intéressants. Tous différents, tous plus imparfaits les uns que les autres, on peut les aimer autant que les détester, mais surtout on arrive à les comprendre. Le soin apporté aux arcs narratifs de ces personnages les rend vraiment crédibles. On est loin des stéréotypes. Au contraire, la nuance est de mise, les gentils ne sont pas juste gentils et pareil pour les méchants. Et c'est là encore la marque d'une excellente construction scénaristique. Cette vidéo l'explique très bien, mais pour faire simple, la profondeur des personnages repose sur le fait qu'ils sont souvent confrontés à des choix impossibles. Ainsi, on oublie le cliché du héros qui a un objectif simple et prévisible. Dans Arcane, tout est gris et les personnages sont souvent dans des situations complexes, contraints de faire des mauvais choix. En étalant la narration sur plusieurs dizaines d'années, on voit les personnages évoluer, on s'attache à eux et on passe par toutes les émotions. Et franchement, avec autant de personnages, c'est quand même fort de réussir à tous leur donner une place. Je suis sûr que presque chaque personnage est le préféré de quelqu'un. N'hésitez pas à écrire le vôtre en commentaire d'ailleurs. Alors voilà, on a une histoire bien ficelée qui met en scène des personnages complexes avec une animation époustouflante, le tout rythmé par des musiques intenses. Difficile de croire qu'on peut faire mieux. Et pourtant, quand on est un joueur de League of Legends et qu'on connaît un peu l'univers, le plaisir qu'on prend devant cette série est encore décuplé. D'abord, on sourit à la vue de ces cupcakes qui nous rappellent les pièges que pose Caitlyn dans League of Legends. Puis on s'interroge quand on entend pour la première fois le nom de Victor qui ne ressemble pas vraiment à celui que l'on connaît dans le jeu. Comment va-t-il devenir ce Victor-là? Et on découvre comme ça un à un des personnages que l'on connaît depuis plus de 10 ans pour certains. En plus d'inclure une dizaine de personnages du jeu, la série regorge de références à LoL. Ça va jusque dans les objets qu'utilisent les personnages, des objets qu'on peut littéralement nous-mêmes acheter en jeu. Arcane parvient ainsi à raconter une histoire parfaitement accessible aux non-joueurs de LoL tout en jonglant avec un maximum d'éléments que les initiés de l'univers prendront plaisir à remarquer. L'engouement qu'on éprouve au fil de la série nous donne même envie de voir l'inverse, que ces personnages qu'on ne connaissait pas, qui ont été créés spécialement pour la série, soient incorporés à LoL. Ça a été le cas d'Ambessa qu'on a d'abord découvert dans Arcane avant qu'elle soit ajoutée dans le jeu. Et oui, on l'a dit, la série a aussi été pensée pour être une porte d'entrée vers le jeu de Riot Games. Mais en fait, je pense pas qu'il faut le voir d'un mauvais œil quand on se rend compte qu'Arcane n'est sûrement que la première pierre d'un immense édifice. Arcane c'est terminé, mais on sait déjà que Riot prépare la prochaine série se déroulant dans l'univers de Runeterra. Elle sera centrée sur les régions de Noxus, Ionia et Demacia et ça fait déjà 1 an qu'ils bossent dessus. Et même si c'est trop tôt pour le dire, il y a fort à parier que cette nouvelle série sera confiée à Fortiche. Tout ça m'a donné envie de lire et découvrir toutes les histoires déjà écrites sur les personnages de Runeterra. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien pour consulter ces histoires en description. Comme ça, sans même avoir besoin de jouer au jeu, vous pouvez encore étendre le plaisir de parcourir ce large univers. J'imagine que si vous êtes là, c'est qu'Arcane vous manque déjà et moi aussi. Et je pense qu'il va bien falloir attendre plusieurs années avant d'avoir la prochaine série. Donc saluons encore une fois la quantité de travail titanesque fournie par les 700 personnes impliquées dans la création d'Arcane. Chaque image renferme littéralement des heures de travail et d'ailleurs il y a ce compte Twitter qui poste actuellement une frame de la série toutes les 30 minutes. Il les poste dans l'ordre, il y en a 40 200 au total, donc il va poster pendant un peu plus de 2 ans. Voilà, vous avez dû l'observer, j'ai essayé de vous donner un maximum de ressources provenant de fans de la série pour bien qu'on se rende compte de l'événement que ça représente. Cette vidéo, c'est un peu ma contribution pour mettre en avant cette œuvre qui mérite une attention toute particulière. Sans même avoir besoin de la ranger dans la catégorie animation, Arcane est déjà sans aucun doute l'une des meilleures séries de la décennie. Alors juste, merci Riot, merci Fortiche et merci Arcane.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en apprendre plus sur le jeu qui a inspiré Arcane, je vous recommande cette vidéo. Dedans, on retrace vraiment les origines de la création de League of Legends. Si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Et sinon, on se retrouve prochainement pour la dernière vidéo de l'année. Sur ce, c'était CEO. Ciao, à la prochaine. Et quand tu te retrouves à des coups de téléphone de Pixar après la première saison, tu fais coucou. C'est marrant, c'est cool.